Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'on appelle la base d'Alberti. J'avais déjà un peu expliqué, mais très vite. Là, je vais vous la montrer vraiment pour de vrai. Alors, la base d'Alberti a été inventée par M. Alberti. Comme vous pouvez un peu deviner, souvent les noms sont les noms des personnes. Et ce monsieur, à l'époque, bien avant Mozart, bien avant tout ça, a inventé un système pour tenir une base. Comme nous, on fait des fois, comme on appelle maintenant des baselines. Mais de l'époque. Alors, j'ai pris la sonate en Do majeur. La sonatine, je croyais qu'elle s'appelait sonatine, mais finalement, elle s'appelle quand même sonate de Mozart. Et je vais vous montrer, je vais vous faire la première série, on va dire, et je vais vous montrer la base d'Alberti. Alors, je fais la première série. Voilà, je m'arrête là. La base d'Alberti, c'est simplement ça. C'est ça, c'est faire di-da, di-da, pom-pa, di-da, pi-ba, di-da, pim-pa, di-da, pi-ba, di-da, pom-pa, di-da, di-ba, di-ba, pi-ba, di-da, pi-ba, di-da, pi-ba, di-da, pi-ba, di-da, pa-pa, di-da, pa. Seulement avec la tonique, la tierce, la quinte. Puis vous pouvez jouer n'importe quelle improvisation avec une base d'Alberti. Ouais, vous pouvez après faire ce que vous voulez. C'est la même chose que toutes les autres bases. Basse, basse, pas base, basse. Simplement, c'est M. Alberti qui a inventé cette façon de faire. Et qui se joue énormément dans le classique. Parce que c'est une des premières manières d'accompagner qui a été en fait découverte. Pour un pianiste, pour s'amuser simplement en harmonie et rythmique. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ça fait une rythmique. Et par-dessus, en classique notamment, on y pose effectivement la mélodie. Si je reprends la première ligne de ma sonate, c'est en Do. Donc la première mesure, je fais da, di, da, di, da, di, da. Et après, je passe à di, da, di, da, da. C'est sol. Di, da, di, da. Je retourne en Do. Di, da, di, da. Maintenant en Fa. Di, da, di, da. Do. Di, da, di, da. Sol. Di, da, di, da. Do. Fa. Et effectivement, la main droite, si on l'écoute, c'est quoi ça? Et Do, accord de Do. On reste même carrément que sur la triade. Vous voyez, Mozart, il ne s'est même pas cassé la nénette, il est resté sur la triade. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? On va sur la tierce. On retourne sur Do. Fa. Donc là, il met le La dans la mélodie, mais c'est dans la gamme de La, de Fa. Do,
qui change de technique. Où il nous fait. Et là, c'est une demi-basse d'Alberti. Il reprend. Mais c'est comme... Il n'y a pas les trois notes, mais c'est quand même considéré comme basse d'Alberti. Excusez-moi, je déchiffre un peu. Et là, il nous fait que les accords. Et ça, c'est aussi une petite base. C'est aussi des bases d'Alberti. Ça, c'est aussi de la base d'Alberti. Pas que la triade. C'est aussi de l'Alberti. Et là, il continue. Il nous fait que les octaves. Les accords. Alors voilà, la base d'Alberti, vous pouvez la mettre n'importe où. Vous pouvez jouer un morceau. Vraiment partout cette base d'Alberti. Et elle est toute simple. C'est une des premières bases à apprendre au piano. Vraiment. C'est di-da, 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 di-da. Voilà, par exemple, ça c'est du Haydn. Il a aussi utilisé la base d'Alberti. La base d'Alberti est une des premières bases bassline qui a été créée dans la musique pour les... D'abord, c'était pour les clavecins. C'était même pas les pianos à l'époque. C'était encore des clavecins. Après, il y a eu le pianoforte. Puis maintenant, on a réduit tout ça au nom piano. Mais c'est pianoforte qu'on joue. Alors, vraiment, vous pouvez y aller avec ces bases d'Alberti en toute sécurité. Et sachez que quand vous faites 2 fois ça fait 4 temps. Ça, c'est un indice pour quand vous jouez en 4 quarts, par exemple. Si vous jouez en 4 quarts, vous le faites 2 fois. Puis si je vous joue en 2 quarts, vous le faites une fois. Et ça fait 2 temps. D'ailleurs, on peut calculer avec Mozart, là. C'est rien que sur ce petit bout de Mozart que je vous mettrai en... Je vous mettrai juste le petit bout de la base d'Alberti que je suis en train de vous expliquer. Si on prend la première mesure, la note de ma main droite, c'est une blanche. Donc c'est 2 temps. Et après, j'ai 2 noirs. Donc ça fait 3e temps, 4e temps. Hein? Donc sur le premier, j'ai que cette blanche. Maintenant, une noire. Une
une blanche. Noir, noir, noir. Tadam, tadadam. Voilà. Ça, c'est la base d'Alberti. Et puis, j'ai un jeune homme qui s'intéresse extrêmement à ce morceau. Donc, je vais m'appliquer pour essayer de le jouer le mieux possible, au moins une fois, pour qu'il puisse l'entendre. Excusez-moi. Voilà, ça c'est la première partie, en entier. C'était la base d'Alberti, à mémoriser donc. Tonique, tierce, quinte, et vous balancez. Tonique, quinte, tierce, quinte, tonique, quinte, tierce, quinte, tonique, quinte, tierce, quinte, tonique, quinte, tierce, quinte, tonique, tonique, quinte, tierce, quinte, tonique, quinte, tierce, quinte, tonique, quinte, tierce, quinte, tonique, quinte, tierce, quinte. D'accord? C'est vraiment ça, c'est du accessible pour tout le monde. Et je vous donne la partition de la sonate de Mozart qui m'a été demandée.